Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième game de la voile, cette fois un Hatsadi. On enchaîne les Bravos. Ça fait pas plaisir du tout, mais bon, on va vivre avec. Hein. Euh, on a une main de départ vraiment correcte. Vraiment très correcte. L'idée, c'est par contre, ça va être comment on s'arrange. C'est vraiment insane comme main de départ, mais c'est presque trop bien. C'est-à-dire que là, j'ai envie de garder le Sable Duende, j'ai envie de garder le Vendangeur, j'ai envie de garder Aloe Vera, sauf qu'après, du coup, bah, j'ai plus grand-chose. Hein. Et j'ai envie d'évidemment garder les skateuses pour proc les sables de Vendangeur. J'ai envie de garder Druid Muna. J'ai vraiment envie de tout garder. J'ai l'impression que le plus safe serait quand même de partir sur ça. Skateuse T1, Aloe Vera T2, Vendangeur Skateuse T3. Permet de réancrer Aloe Vera. En proquant le deuxième boost sur le Vendangeur. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas dingue, mais c'est pas mal. Le problème étant que j'ai envie de rush au T1, mais là c'est impossible, je peux pas jouer deux cartes différentes au T1. Sinon il y a peut-être un Aloe Vera T2 into T3 qui peut se faire. Enfin T1 T2. Le problème c'est que je suis deuxième joueur au tour d'après, donc non, ça sent pas très bon. Il y a un monde où je garde Druid Muna T1, sinon. Retirer le sable de ND, ça me fait très très mal hein, contre un Hatsadi, mais bon, on va regarder cette main là. Il y a vraiment une question qui se pose sur est-ce que je tente pas un Aloe Vera T1, mais je crois jamais de la vie. Hein. Ça va juste jouer skateuse qui va se double boost. Quand même une carte de fou ça. Hein. T1, 5-4-4. Donc tu sais que tu te prendras pas de 0. Le problème c'est. Il pose ça déjà dès maintenant là. Ça va faire mal. J'ai tout ce qu'il faut pour mon setup. Le problème c'est que Hatsadi, on sait bien que le setup c'est bien mignon, mais ça gagne pas des games. Parce que Affamé existe. Alors que Sable Duende aurait pu me renverser la game. Bon, on a misé sur une game où Affamé sort pas tout de suite. Je pense que je vais le regretter. L'avantage c'est qu'il a pas rampé, mais face à un peu du ramp. C'est du semi-ramp quoi. C'est du ramp où il faudra faire gaffe dès le tour 7. On va tège le fuseau parce que de toute façon le fuseau ça sert pas à grand chose contre Hatsadi. J'ai pas de temps à perdre à jouer en fuseau. Et il nous sort tout de suite un TZ qui va s'auto-bounce certainement pour pioche 2 fois. Ouais, je pense qu'il va faire double pioche. Il va chercher son affamé de toute façon, il a pas trop le choix. Et il aura bien raison de le faire. Nous on va jouer Aloe Vera à gauche. Ah, le double draw T2 là, qui met pas bien. Nous on avance pas tant que ça. Prochain tour, l'avantage c'est qu'on va pouvoir réancrer Aloe Vera en faisant énormément de stats. Donc le 2-0 devrait être possible. Mais là, il peut aussi remonter mon perso. Peut-être ce qu'il va faire d'ailleurs. Bah ouais. Bah ouais, logique. Je suis con. Ça, j'avais pas d'autre chose à faire. Donc ok. C'est la merde. C'est la giga merde. Ouais, on a 2 permanents encreurs. Hein. C'est super d'avoir 2 permanents encreurs, mais quand t'as rien à permanent ancrer, c'est pas fou. Hein. Oh, ce tour-là, il va être ridicule. Enfin, je vais juste rejouer à l'Aloe Vera, quoi. Enfin, vraiment, j'ai pas mieux à faire. J'ai vraiment pas mieux à faire. C'est une tristesse absolue. Alors, je fais un truc chelou, mais... Il y a un monde où je fais vendangeur skateuse avec la skateuse qui s'ancre.
quel intérêt j'ai d'avoir une skateuse ancrée sur le board alors que je pourrais avoir un aloe vera? Franchement, je sais pas trop. Hein. Je fais juste le rejouer. C'est chiant, Hatsadi, putain. Bon, de toute façon, on sait qu'Hatsadi, malheureusement, quand tu perds ça. Le match-up est tellement pas pour toi que bon. Ok. Un partout. Là, je pense que ça va jouer Yongsu, Drakaena. Ça dépend un peu ce qu'on ravitaille, mais ça, on va garder 100%. Attente, trop important. Ça peut faire tente Yongsu, Drakaena. Ce tour-là, il peut pas encore jouer. Truc là, voilà, il s'est setup une barre. Ça, on est vraiment pas content. Mais... pas encore joué affamé, mais ce sera au prochain tour, quoi. Donc là, l'idée, c'est de continuer à se faire du CA, quoi, pour pouvoir répondre à ce qu'il va nous faire après. Donc, la tente, on va la garder, on n'a pas envie de la jouer. Hein. Clairement, on n'a pas envie de la jouer. On a envie de jouer ce qui sort de la réserve. Ok, ça c'est cool. Ouah, ça serait tellement gagné si Affamé n'existait pas. Là, à cette frame là, s'il me sabote pas la soigneuse, si Affamé n'existe pas dans le jeu, j'ai gagné. Vraiment, il peut rien faire. C'est fini. C'était juste terminé là. Mais je vais quand même faire le play. Hein. Faire le play de jouer Yongsu à droite, l'ancrer avec la soigneuse. Ou alors j'ancre et je fais tente. Ouais non, la tente on veut la garder. Prochain tour je suis premier joueur, donc en fait j'ai presque pas envie de jouer la soigneuse. Parce qu'au prochain tour j'ai envie de faire ancre, tente. Pour me protéger dans la famille justement. Donc j'ai presque pas envie de la faire. J'ai peut-être presque plus envie de jouer mon vendangeur. Et le booster avec la skateuse. Compliqué, c'est compliqué. Vendangeur à droite, c'est pas ridicule. Avec le boost de la skateuse, c'est quand même vraiment pas ridicule. Ça fait que je pourrais quand même ancrer aloe vera. Le problème, c'est que s'il me le contrôle. Ah non. Non, faut que je fasse ça. Parce que c'est trop facilement contrôlable avec l'autre là. Non, je peux pas faire ça. Donc c'est Yongsu à droite. Avec duel de cran. Duel de cran aurait juste pu tège mon vendangeur. Alors que là, il peut rien duel de cran là actuellement. Là, le problème, c'est que je suis obligé de jouer Drakaena. Je suis obligé de jouer Drakaena. Et de perdre une de mes cartes en réserve. Et de perdre la skateuse. Qu'est-ce que je fais? Drakaena à droite, ça semble plutôt évident. Ça permet d'ancrer aloe vera. Mais là, la question c'est... Oui, je vais devoir anticiper affamé, tant pis. Hein. J'ai pas le choix en fait. Si je peux pas, si je garde pas ça, je vais me prendre un affamé et ça va être terminé. Hein, donc, au moins je me protège. Je vais assumer mon sort et me dire que affamé sera forcément là.
je vais essayer de me protéger aloe vera quoi. Je vais garder plutôt la soigneuse, puisque la femme existe. Même si... Ah ouais, non, c'était pas très intelligent, je crois. Parce que le semer aurait quand même pu être bien pour Vendangeur. Parce que la Vendangeur, j'ai aucun moyen de le mettre à 2 levels. Donc c'est... capacité support sur monsieur. Ah, j'aurais dû garder... c'était con. C'était très très con. Là, s'il a un affamé, je suis dans la merde. Putain, s'il avait... Ah, je suis trop con. Ah, je suis trop con. Là, fallait vraiment garder semer tous les jours. Parce que du coup, ça me permettait, si je jouais affamé, de quand même pouvoir le faire vendangeur, semer. Et du coup, réancrer aloe vera, ça aurait été dingue. Donc, s'il a pas affamé, je suis quand même très bien. Mais je vois pas aucun monde où il joue pas affamé là actuellement. Il joue affamé ici, il sait qu'il wipe tout et qu'il passe largement mon aloe vera et que moi je vais en chier pour le passer. Sans affamer, hein. Sans affamer, ce serait tellement free. Mais là, affamé, il me casse la bouche. S'il l'a pas, par contre, je suis quand même très bien. Ok, Sakarabrou qui me fait reculer de deux côtés. Est-ce que faut-il discarder une carte de ok, quand un autre personnage rejoint, si on remarque, t'as personne. Ok, bon. C'est pas affamé. Il va me faire perdre 2 XP, donc on va revenir à égalité. Mais là, je prends 2-0 normalement. Sans difficulté aucune. Attention quand même à rester intelligent. Ouais, c'est bon. Il a plus de mana, il a 1 de mana. On pourra rien faire avec 1 de mana. Alors, il peut peut-être faire des trucs quand même, on verra. On va jouer ça ici. Et là, il laisse ses skateuses. Du coup, ici, pour l'empêcher d'avancer. Et je reprends mon 2-0 tout en étant setup. Bon. On va booster ça et on va ancrer Monsieur Nakaina. Et un tour à vide quoi, mais qui me setup, dis donc si son affamé vient pas, c'est bien, sinon... En vrai, je perds quand même des grosses cartes, hein. Putain, fait chier. La team, c'est ici pour soutenir la team Mena. Et oui, mon cher Festival, toujours fidèle au poste, c'est bien ici. Ça, du coup, quand un autre personnage dans mon expédition, c'était un landmark, un personnage gagne 2 boosts. Il est quand même très violent, lui. Hein. Là, l'idée, ça va être de mettre ça en mana, faire un petit tente floral. Je suis très content d'avoir repioché un semé, ça va me permettre de refaire tout un peu ce que je veux avec ça. Si j'avais pu avoir un Ogun, ça aurait été encore plus fou, mais bon. Sabdo ND, c'est cool si seulement je l'avais eu en main, putain. Voilà, ça sent trop le... Ça sent trop le affamé, c'est évident, là. À la rigueur, c'est pas plus mal, là, si ma femme maintenant. Voilà, Sakarabrou, ok, il me refait encore reculer des 2. On va continuer, hein, on va continuer à se setup, hein. On va jouer ça. On va voir ce qui en sort. Un Requiem, ça peut être bien, je vais pouvoir tège ça, notamment. C'est clairement ce que je vais faire.
Il y a 3 boosts, il n'y en a qu'un. Je pourrais inverser les 2 boosts pour piocher et avancer à gauche. C'est clairement ce que je vais faire, je pense. Après, le problème, c'est que... Peut-être tège la barre énergétique plutôt. Hein. Parce que je commence à avoir marre là. De me faire Sakarabo en boucle, pardon. C'est fou comment il arrive pas à ramp. Il a pas ramp une seule fois. Pour l'instant, on est à égalité en termes de mana. On va plus jouer en fuseau aussi. Hein. En vrai de vrai. Je crois que c'était même ça, je pense. Ouais, c'était clairement ça qu'il fallait faire. Hein. Fallait clairement jouer fuseau. C'était pas très intelligent. Ah, il a endormi son propre Sakarabro. Ok. Bon. Moi, je vais jouer en fuseau. J'ai rien à perdre à jouer ça. Je crois que je vais faire 2-2. Hein. Et tant pis, je vais D-setup, mais... je vais draw et lui le D-setup un petit peu. Est-ce que je tège la barre énergétique? Je crois que oui. Hein. Je crois que c'est ça qui va tège. Hein. Ah, je sais qu'elle est juste chiante. Après, il a déjà un Sakarabou dessus. Donc est-ce que vraiment... Elle servira à rien en théorie à tour d'après, il aura juste une 4k4 de chaque côté. Du coup, si elle servira. Hein. Dommage que je puisse pas. Sinon, je joue ça et je donne des. Hein. Non, je joue Vendangeur et je donne des dessus. Je crois que c'est ça la meilleure strat en fait. Tant pis, je joue pas Requiem maintenant. Je fais Vendangeur et je dois ender. Je dois ender les boosts de Dracaena dessus. Le problème c'est que Vendangeur servira pas à grand chose à ce prochain tour en termes de stats purs. Mais je crois que ça restera bien. Requiem ça peut être cool aussi. Tiens, je fais Vendangeur. Ce Vendangeur là doit ender. Non, l'avantage c'est qu'il s'ancre. Je sais pas. J'ai envie de jouer ça là. J'ai envie de jouer ça là et j'ai envie de Sabdoende. Les boosts de Dracaena sur lui. Confirmé. J'ai toujours un semé que je vais garder précieusement. Voilà. Donc on essaye de s'arranger pour pas trop se faire casser la gueule. Notamment au prochain tour. Je vais... Je suis premier joueur, il y a un monde où je fais juste Requiem first au prochain tour. Hein. Sur ça, pour éviter qu'il me casse trop la gueule. Après j'ai des belles cartes à jouer quand même là, mais je crois que Requiem first ça reste fort. Il va falloir 2. Donc là je vais avoir 9, donc je vais descendre à 7. Donc après je pourrais faire 3, 2, 2, 2, 2, 3. Donc c'est ce qui va se passer je pense. Ou 3, 4. 3, 4 c'est très fort aussi. Ouais. Dans tous les cas je vais tâcher ça, c'est le truc qui me donne le moins d'options. Attention avec le time, oui, je vais me dépêcher à jouer. Mais c'est compliqué, hein, ça fait longtemps que j'ai pas joué, et son deck est hyper chiant. Mais t'as raison, je vais m'accélérer un petit peu là. Il a joué 2 Sakarabou, donc à l'arrière il pourra en jouer en dernier, mais bon, ça va être plus compliqué à jouer quand même. Deuxième Requiem. Bon, de toute façon l'idée c'est Requiem first. Là-dessus. Il a ça pour ramper d'un, faudra que j'y pense. Aïe, j'ai flou de le chat, mille excuses de nos stream. Ah mais aucun problème. Justement, pareil dans le chat, y'a aucun problème. Je suis focus dans la game, donc vous faites plus animation que moi presque. Hein.
game pas très fun, hein. Les match-up contre Atsadi, c'est toujours... Ah, il me manquerait une petite tente là. Je crois que je vais être obligé de jouer un semé un peu dans le vide pour faire un après vous. Ça m'emmerde. J'ai vraiment pas envie de faire ça. Faut voir, tout va dépendre un peu de ce qu'il joue. S'il joue pas affamé maintenant, je suis vraiment très bien. Parce que je vais pouvoir vraiment me setup fort là. Thésée qui renvoie Saka. Ah, ça va être ça, hein. Ça risque d'être ça. Et effectivement, il aurait assez pour tout jouer. Non, il aurait pas assez pour tout jouer. Il peut pas faire Thésée qui renvoie Saka. Parce qu'il a, il a plus son sépulcre. Il joue Thésée. Juste, purement et simplement. Il joue Thésée. À droite, pour éviter de se faire 2-0. Ok. Et il peut renvoyer une carte en main. Il pourra pas renvoyer la mienne. Il renvoie son Saka. Ok. Ok. Est-ce que je peux dépasser 8-8-8? Je peux faire 8. Je peux faire 8. Il peut toujours faire 2 lui, attention. Ouais, mais... non, j'ai fuseau. Là, le fuseau m'aide bien. Ah, je peux faire 8. En théorie, je peux faire 8. Après, il peut jouer un perso qui va peut-être faire la stat qui montera au-dessus. Non, non, passez. Attends, non, non, ah non, 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 annuler, je peux annuler, je peux pas annuler. Non, le débile. Non, 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 mais non, c'était dans l'autre sens. Oh non, je peux pas annuler, putain. Bah, je vais pas faire Vendangeur. Ah, oh, j'aurais pu garder mon Vendangeur ancré, mais... Ah, je me déteste. Sinon, je fais double à l'over, hein. Tant pis. C'est ce qui va se passer. Non, bah non, pas de over du tout, putain. Oh, fait chier. Oh, je suis trop con, putain. Mais je crois que je vais tège la barre, en fait. Du coup, vu que j'ai fait un play un peu chelou là, je crois que je vais juste tège la barre. Pour éviter qu'il me resacarabou la gueule. Et ce sera très bien. Et je vais donner un boost à mon aloe vera parce que pourquoi pas et basta. Je crois que c'est ce qui va se passer en fait. Ouais, je crois qu'au final c'est presque mieux hein, comme play. Faire 1 pour 1 mais Ouais, je pense qu'il y a des trucs mieux à faire que ça. Est-ce que je booste aloe vera? J'en ai un peu rien à foutre. Mais disons que ça, de toute façon, ça changera pas grand chose. Hein. Je sais pas, peut-être regretter, mais on verra. Ça me permettra de le faire gratuitement au tour d'après, c'est ça l'intérêt, mais ça me fait un après-vous en moins en théorie. Mais pas forcément, donc on verra. Je verrai si je regrette ou pas. Ah là là, si je l'avais gardé en crise, ça aurait été bien. Mais j'ai quand même bien fait de retirer la barre, je pense, parce que vu qu'il a jamais trop rampé dans la game, reposer une barre, ça le fait un peu chier quand même. Il peut faire barre Sakarabo évidemment dans le même tour. Mais je sais pas, on verra. J'ai beaucoup de belles choses à faire. Je vais garder clairement la moisson. J'ai beaucoup de petits après vous, de petits trucs chiants là, c'est quand même cool. Hein. Je vais garder aloe vera parce que j'ai pas trop le choix, c'est un peu ma seule truc à des stats. Champignon c'est très bien mais j'ai d'autres choses à faire que jouer champignon.
sommeil, ah ouais, dommage. Ravitailler sommeil, ça fait vraiment chier. Ouais, il me reste que 50 secondes, il va falloir vraiment que je joue vite. De toute façon, mon first play, c'est Vendangeur à gauche. Il n'y a aucun débat, genre. On va juste jouer vite. Il a tout son deck dans sa main, quasiment, le bouc en face, là. S'il joue pas un affamé au bout d'un moment, on va commencer à se poser des questions. Voilà, merci. Ok. Là, je peux 2-0. Hein. Je peux le tège. Je crois que je peux 2-0 après. Hein. Est-ce que je le tège direct? Peut-être attendre avant de le tège. Je pourrais faire encore tout là. Si je joue ma tante. Après, le tège, c'est vraiment le truc que je vais faire à 100%. Mais bon. On va quand même faire tente. Ok, Ogun. Ogun à gauche qui sera parfait pour faire des stats. Et Aloe Vera à droite qui sera parfait pour faire des stats. En termes de stats, je suis vraiment bien. Il lui reste que 3 de mana. Qu'est-ce qu'il peut faire de beau pour 3 de mana à part reposer une barre ici? Moi, j'ai de quoi le gérer. Ça sent bon. Il me reste 12 secondes. Là, il faut jouer. Bon, après, même quand tu dépasses un petit peu ton temps, ça va. Mais voilà, c'était sûr que c'était ça qu'il allait faire. Moi, c'est instantanément moisson de mana sur ça. Et c'est gagné. GG. C'était chaud, hein. Putain, c'était long comme game. Hein. Passer. Hop. Passer, passer. Ok, c'est bon. Bon, j'ai fait moins 6 secondes, ça va, c'est pas si grave. Et c'est win. Ok, GG. Ouf. Et ouais, c'était galère, hein. Il avait pris du temps à sortir son affamé, hein. Mon dieu. Ça a été, ça a été, ça a été. On s'en est sorti. On a bien géré le card advantage. On a bien tempo au moment où il fallait tempo. Bon, ça va. Ça va, ça va. Disons que le fait que ce soit un Hatsadi qui ne rampe pas à un seul moment de toute la game, l'a bien baisé quand même. Il n'a jamais rampé. À aucun moment il a rampé. Son seul rampe c'est moi à la fin à la moisson de mana. C'est une dinguerie. J'ai jamais vu un Hatsadi qui rampe pas. Pourquoi pas. Bon, ça a quand même été bien géré, donc je suis très content. Merci YouTube d'avoir regardé cette deuxième game de la wall, on est en 1-1. On espère que ça continue comme ça. Son objectif aujourd'hui, si je fais 3-3, déjà je suis très heureux. Hein. En n'ayant pas joué depuis un mois. Ça sera déjà pas mal. Merci d'avoir suivi YouTube, n'hésitez pas à rejoindre les réseaux en description et le stream. Pour venir nous voir jouer tout simplement. En août, ça va recommencer à jouer pas mal. Allez, à plus, tchuss.